Le Forum économique de Davos, c'est devenu au cours des temps un des lieux de rencontre les plus courus, les plus importants dans l'année pour les hommes d'affaires, pour les hommes politiques. Vous avez des chefs d'État, de gouvernement, des chefs syndicaux, de droite, de gauche, de l'hémisphère nord, de l'hémisphère sud, des pays riches, des pays émergents. Beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de chefs d'entreprise. Et vous avez là un espèce de melting pot de la mondialisation, en fait. Sur les 20 chefs d'État et de gouvernement membres du G20, vous en avez 18 qui seront présents à Davos pour une année importante, parce que c'est l'année pendant laquelle on va essayer de discuter à la fois des conditions de sortie de la crise, des conditions de rééquilibrage des rapports de force sur la planète, et troisièmement, des risques que les conditions de sortie font courir, et notamment des risques sociaux. Et on le voit bien, il y a des risques sociaux un peu partout sur la planète, notamment dans les pays émergents, qui souffrent de l'inflation ou qui souffrent des augmentations du prix des matières premières. Davos n'est pas un lieu de décision, ça n'est pas une institution internationale, il n'y a pas d'administration, ça n'est pas l'ONU, ça n'est pas le G20, c'est donc un lieu de discussion, d'échange et de confrontation. C'est ici qu'on a vu pour la première fois les Chinois arriver dans le concert des nations internationales. C'est ici pour la première fois qu'on a vu un petit monsieur, très jeune, d'une trentaine d'années, avec des petites lunettes cerclées, qui est venu nous parler de la révolution d'Internet. On ne savait pas du tout de quoi il parlait. Il avait une salle qu'il avait louée dans un restaurant de Davos pour inviter un certain nombre de gens que ça pouvait intéresser. Et ce monsieur, c'était Bill Gates, qui est devenu celui que vous savez aujourd'hui. On a vu ici arriver le fondateur de Facebook, alors qu'il était en basket et en jean. Et c'était il n'y a pas très longtemps, hein, il y a une dizaine d'années. Page, le fondateur de Google aussi. Donc toutes les grandes innovations, on les a vues apparaître. Et croyez-moi, quand au début on les entendait parler, on se disait que c'est de la science-fiction. C'est pas possible ce qu'il va nous raconter. Et 1 an, 2 ans, 3 ans après, eh bien, on avait vraiment le sentiment qu'il s'était passé quelque chose. On parle sans tabou, sans contrainte. Il y a une espèce de liberté qui fait que des gens qui ne sont pas appelés à se rencontrer réussissent à se parler. C'est le lieu où, effectivement, la mondialisation a pu se mettre en forme, a pu faire l'objet de discussions et de compromis.